Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr et en réponse au podcast XXL, j'ai eu quelques petites questions. Aujourd'hui, on va parler de ceci, ce petit cylindre bizarre. C'est une enceinte à vibration. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors cette enceinte à vibration a été achetée sur Amazon, il existe deux modèles, c'est la fameuse enceinte à vibration avec laquelle s'est pointée ma prof d'anglais l'autre jour qui m'a laissé sur le cul. Il existe deux modèles, donc un modèle de 5 watts, un modèle de 10 watts, évidemment le 10 watts est le plus puissant, évidemment aujourd'hui on parle du 10 watts, je n'ai pas testé le modèle 5 watts. Ce petit truc arrive dans un carton tout simple, tout ce qu'il y a de plus dégueulasse en fait on peut le dire, c'est pas du packaging Apple, on en est très loin, il y a un carton, il y a votre enceinte dedans dans un petit plastique tranquillou, et vous avez donc votre enceinte, vous avez un chargeur mural, vous avez un câble USB d'un côté, pardon, je vous dis n'importe quoi, USB d'un côté, hein, avec du câble jack de l'autre côté pour le brancher sur votre iPhone ou votre ordinateur, ce que vous voulez, et du mini USB pour le brancher sur l'enceinte de l'autre côté. L'enceinte peut également se connecter en Bluetooth, je ne l'ai pas branché en Bluetooth ici, je l'ai testé sur celui de ma prof d'anglais, mais j'ai pas envie de l'associer sur mon iPhone, juste pour vous faire le test, puis la dégager. Et ensuite, en plus, je suis toujours là, en plus il y a ceci, alors c'est une petite ventouse, je voyais pas vraiment comment ça pourrait marcher avec une ventouse, je viens de tester sur la vitre qu'il y a derrière, c'est juste bluffant, et au lieu de vous parler comme ça dans le vent, on va tester la petite enceinte. Alors voilà, pas de piège, l'enceinte arrive dans cette petite boîte qu'on peut ouvrir pour vous montrer qu'il n'y a rien de fabuleux dedans, un petit mode d'emploi, voilà, hein, le mec l'a imprimé sur sa propre imprimante tranquillou, l'enceinte vient là-dedans, dessous, ici, là, il y a les petits câbles qu'il y a là, et puis c'est tout, donc ça on s'en fout royalement, on va le remettre dans la boîte et le poser sur le côté. Ici il y a donc la petite ventouse, vous voyez c'est écrit, hop, petite ventouse là, et j'ai oublié l'enceinte qui se trouve ici, clac. Donc l'enceinte, elle, comment elle fonctionne? Vous avez un petit commutateur qui vous dit à gauche c'est on, avec la petite lumière bleue qui vous dit qu'il y a de la batterie, ça peut fonctionner, et à droite ça c'est BT qui veut dire donc Bluetooth. Donc là, pouf, elle se connecte en Bluetooth. Off, on, Bluetooth, tout simplement. Et la partie de dessous, c'est la partie qui vient vibrer et qui va transmettre le son. Alors, on va brancher l'enceinte, hop, dessus le petit Nifoun, en mini USB donc. Là, je suis connecté, je suis en filaire, je viens cliquer sur Play. Le son est quasi inexistant. Si je vous mets au ras du truc, on l'entend, au ras du micro, mais c'est pas fabuleux. Si je le pose sur la partie métallique qu'il y a ici, alors évidemment c'est du métallique, donc ça va beaucoup vibrer parce qu'il y a plein de trucs dessus, mais on entend déjà un son un peu plus sympa. Si je le pose maintenant sur le bureau qu'il y a à côté, alors il faudrait que je vous montre en fait. Comment faire. Hop, on va lâcher ici, on va poser ça là. On va relâcher là, c'est du test fait à l'arrache. Hein. Et puis ici en face il y a une vitre tout simplement. Alors on va le poser sur la vitre. Et alors, évidemment, vous vous rendez pas compte puisque c'est mon micro qui enregistre, donc vous êtes obligé de vous fier à mon micro et à vos haut-parleurs. Mais le son est juste bluffant, donc il y a une grande vitre devant moi et le son est bluffant pour cette petite enceinte. Encore une fois, si je lâche, il n'y a rien du tout. Je repose. Voilà. Je viens reposer sur mon bureau qu'il y a juste là. C'est pareil, si je le mets au milieu. Pardon, je vous ai perdu. C'est là. C'est un test fait à l'arrache. Hein. Le son est quand même très très bon pour cette petite enceinte que je viens de reposer ici. Et alors là où c'est marrant, c'est que vous vous dites, si je veux la coller sur ma vitre, mais de manière permanente, eh bien, il y a la petite ventouse ici. Donc il y a un pas de vis à l'intérieur, il y a un pas de vis ici à l'extérieur. Vous venez visser ça proprement dessus. Clac, j'ai fait n'importe quoi. Je disais donc proprement. C'est la partie un petit peu galère. J'ai dû m'y reprendre 2 fois tout à l'heure. Là, ça fait 4 ou 5. Je passe pour un débile. Ça va, voilà. J'ai bien chopé le pas de vis. Ça fait un petit mi caractéristique. Clac. Et bien, tout simplement, on fixe ça ensuite sur la vitre. Votre vitre ici, un petit coup de ventouse. On appuie bien, on verrouille. Bien. Ça tient bien, il n'y a pas de piège. On fait play. Et ça marche. Donc en volume, je suis pas au taquet, je peux monter. C'est quand même un petit peu barjot, donc je suis à contre-jour, vous ne voyez pas, mais c'est quand même un petit peu barjot. Voilà donc les enfants pour cette petite enceinte vibrante. Alors il y a plein de modèles sur Amazon, vous tapez enceinte vibrante sur Amazon, ou plus simple, si vous êtes sur iTunes ou sur Vimeo, vous cliquez sur le petit lien dans la description du podcast, et vous venez sur le site et vous cliquez sur le lien, comme ça me rémunère pour le travail que je fais, si jamais vous comptez en acheter une, je suis commissionné dessus. C'est vraiment un truc qui est vraiment barjot, donc on m'a demandé d'en parler, je vous en parle, encore une fois, je suis un mec super sympa. Hein.
et puis voilà, j'aurais pas cru que la ventouse... déjà le système en lui-même est assez bluffant. J'aurais vraiment pas cru qu'une fois fixé sur la ventouse, le son serait bon, mais le son est carrément bluffant. Je suis incapable de vous fournir une autonomie, j'en ai trouvé nulle part. Moi je l'ai testé pendant 2 heures à peu près et ça a marché sans aucun problème. Après c'est un truc qui est quand même intéressant si vous le branchez, si vous faites des présentations. Typiquement ma prof d'anglais s'en sert pour ça. Elle se pointe avec, les enceintes qu'on lui fournit au saisie sont totalement pourries, donc elle se pointe avec ça, poum, elle branche, elle pose sur la table, pam pam pam, et elle fait toutes ses présentations comme ça, c'est nickel. Si jamais vous devez faire une présentation et que vous n'avez pas de basse, vous vous pointez avec ça, vous le posez sur la table, et en plus de faire kiffer les mecs devant qui vous allez soutenir, ça vous fera du bon son. Voilà, c'était Locan pour Locan.fr. 2 modèles encore une fois en 5 watts, en 10 watts. Ça c'est le modèle 10 watts, 63,90€ sur Amazon. Il y a un modèle 5 watts qui tourne avec les 30€, on divise par 2 à peu près le prix. Tant qu'à faire, prenez le gros si vous pouvez vous le permettre. Et puis je vous dis à très vite, c'était Locan pour Locan.fr. Ciao! Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.